monde. Ouais, c'est ça, tu peux manger. On est mardi. Hier, j'ai dû... Non mais faut que je vous raconte un truc, il m'est arrivé un truc hier. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Bref, je vais vous raconter. Là, ce matin, on s'est levé très tard. Mais je vais vous expliquer aussi. Il est 10h30, on s'est levé à 10h. Là, je fais passer l'aspirateur parce que hier... Mais en fait, je sais pas comment les gens ils se démerdent. Moi ou Mathieu, quand on fait manger Malia, il n'y en a pas par terre en fait. Et eux, quand ils font manger Malia, il y en a absolument partout. Mais genre partout. Sous la table, la salle à manger, c'est rempli de merde. Il y en a jusque devant le canapé, il y a des bouts de gâteau, des madeleines et tout. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillent. Bref, du coup, l'aspirateur passe de ce côté-là de la maison. Une petite Malou est en train de prendre son petit déjeuner. Elle s'est levée là il y a un quart d'heure. Moi, je me suis levée à 9h30, Mathieu 10h. Du coup, il est parti au travail. J'ai toute la maison qui s'aère. Hier, du coup, j'étais au travail jusqu'à 20h40 et je suis rentrée à pied. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentrée à pied et je sais pourquoi. Du coup, tu es dans le canapé? Non, du coup, je sais pas, je la pose dans le canapé, je vous reprends. Donc, en fait, hier, du coup, je vous avais expliqué hier soir, je devais rentrer à pied. Et parce que Mathieu finissait à 21h30 et moi, je finissais à 20h30. Mais pas dans la même ville. Donc du coup, j'avais personne pour me ramener. On a qu'une voiture. Je vais m'asseoir. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, bon bah tant pis, la nounou, il faut qu'elle la lâche à 21h. Je suis à une demi-heure de chez moi à pied. Et je rentre à pied quoi. Je pars un peu en retard parce que sur le coup, il y a un petit peu de monde qui arrive vers 20h. Donc du coup, je pars, il est 20h40. Je ne suis jamais arrivée aussi vite chez moi. Donc je marche tranquille. Passer la première rue, j'appelle Mathieu parce que je commence, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Il fait nuit noire et tout. Il n'y a pas toutes les lumières allumées. Dans ma ville, c'est un peu chiant des fois. Et donc du coup, je l'appelle sur un petit bout de trajet pendant 5 minutes. Et après, lui, il prend, il a des commandes et tout. Donc je suis obligée de raccrocher. Donc du coup, je repasse 5 minutes toute seule. Si vous voulez, c'est une rue qui est tellement grande que j'aurais forcément vu. En fait, il peut pas venir de rue sur les côtés ou quoi parce qu'il y en a pas. C'est juste une grande rue vide. Du coup, pas beaucoup de lumière et tout. Et je me retournais quand même souvent pour être sûre qu'il y ait personne derrière moi. Et donc je raccroche avec Mathieu, je me retourne et là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un alors que je sais pas d'où il sort en fait parce qu'il n'y a pas de rue sur les côtés d'où il aurait pu venir. Je me dis bon, peut-être qu'il sort d'une maison, il rentre chez lui tranquille, machin et tout. Donc je commence à avancer. Et là, on arrive à une intersection. Je suis à pied, il est à pied aussi. Hein. Et je me dis, bon, peut-être qu'il va tourner et moi, je vais tourner. Parce que là où je vais, dans mon quartier, il n'y a que des vieux. Et c'était un jeune. Et donc, j'aurais vraiment trouvé ça... Enfin, je trouvais ça bizarre qu'il continue de me suivre jusque-là. Bref, donc du coup, je continue de marcher. Mais ça fait déjà 10 minutes que je marche et je vois qu'il est toujours derrière moi, qu'il commence un petit peu à accélérer le pas, vous voyez. Et d'habitude, quand ça m'arrive, j'appelle quelqu'un. Et en général, quand je suis au téléphone, le gars qui me suit, il se casse. Vous voyez, il fait demi-tour, il s'en va. Et lui, non. Donc je suis au téléphone avec ma soeur, je lui explique que je suis suivie, je lui fais la description du type, je lui dis où je suis et tout. Et je reste au téléphone avec elle jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et au bout d'un moment, je vois vraiment, il commence à marcher pire que vite. Parce qu'en fait, on arrive pour aller chez moi, il faut passer sous un pont. Qu'on passe aussi quand on est en voiture. Mais du coup, sous ce pont, ce n'est pas du tout éclairé. Et donc voilà, donc là, je me dis, il faut que je me tape le meilleur sprint de toute ma vie. Parce que j'ai pas envie de me faire choper là-dessous. Donc je fais quoi? Truc hyper dangereux. Parce qu'en fait, les trottoirs chez moi, ils sont pas ouf. Et ils ont refait la route récemment. Et donc dans ma tête, je me dis, si je cours sur le trottoir, je vais me vautrer, c'est foutu. Donc je vais courir sur la route. Donc je me suis fait klaxonner par des voitures, bien évidemment. Aucune d'elles ne s'est arrêtée. Genre, apparemment, j'avais une tête de quelqu'un qui faisait un footing, je pense. Et donc, j'arrive à l'entrée du pont, je tape le meilleur sprint de toute ma vie. Et dites-vous que j'ai couru de là jusqu'au rond-point de chez moi. Je lui ai mis une bonne avance parce que je pense qu'il s'attendait pas. En fait, j'ai attendu d'être dans le noir du tunnel pour commencer à courir.
Donc il m'a pas vu partir en courant, je pense qu'il a cru que j'étais là, mais au bout d'un moment, il s'est mis à courir aussi en fait. Et c'est là quand j'ai vu qu'il courait derrière moi, j'ai compris que c'est moi qui suivais en fait. Et que genre il était pas là pour quelqu'un d'autre ou quoi. Et donc là j'ai commencé à flipper. Franchement j'ai commencé à transpirer, j'avais les jambes qui tremblaient et tout, je savais pas trop où je devais me mettre. J'avais quand même mis une bonne distance parce que j'avais couru du pont jusqu'au rond-point de chez moi. Donc le temps qu'il réagisse, il était au feu. Donc du feu au rond-point, il y a quoi? Il y a 600, 700 mètres, vous voyez, j'étais un peu loin. Donc je tourne dans la rue de chez moi, je dis à ma soeur, il court derrière moi. Donc je rentre dans ma rue, je pars en courant, mais comme jamais. Je me retourne, il rentre dans ma rue. Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est quoi ce barjo? Donc du coup, je cours, je rentre dans la maison comme une malade, je ferme ma clé, je ferme les volets, je ferme tout. Et la nounou, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais à deux doigts de chialer, vous voyez, je venais de me suivre, le gars m'a suivi jusqu'à chez moi. Et je lui explique, donc du coup, elle rouvre la porte, elle va voir dehors avec sa lampe torche, s'il y a quelqu'un et tout, et il n'y avait plus personne, il était parti. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que elle a eu un peu peur, donc elle est restée avec moi jusqu'à ce que Mathieu rentre à 21h45. Et après, elle est partie. Et ça, dites-vous, ça m'est déjà arrivé, hein, mais jamais au point de partir en courant. Parce qu'en général, quand ils voient que je suis au téléphone ou que je commence à me diriger vers une maison, vous savez, je fais semblant de rentrer dans une maison, et ben ils font demi-tour. Mais là, lui, il était déter, les gars. Il m'a couru après. C'est la première fois de ma vie que je me fais courser. Je rigole aujourd'hui, mais hier, je peux vous dire, j'ai lâché toutes les larmes que je pouvais. Je pense que c'est les nerfs, vous savez, je suis rentrée, mes jambes m'ont lâché, j'ai pleuré et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors ça m'était jamais... Je peux pas dire jamais, parce que je me suis déjà fait suivre, mais courser, jamais. Jamais. Genre vraiment jamais. C'est barjo, ces types-là sont barjo. Hein. Donc voilà, donc faites attention à vous. Et je savais plus pourquoi je rentrais plus chez moi à pied, et bien du coup je comprends maintenant. Donc je ne le ferai plus, je payerai la nounou plus tard, et voilà, je rentrerai véhiculée. Ça sera plus sûr. Mais voilà, petite péripétie d'hier soir qui était pas très cool quand même. Mais voilà, faites attention à vous la nuit. Là, comme on va rentrer dans les beaux jours, donc les gens sortent beaucoup la nuit. Nous, aux alentours du restaurant, du coup, c'est pour ça que je finis avant. C'est plus moi qui fais les fermetures. Parce que ça y est, passé 21h, les gens, ils sont bourrés, c'est les drogués qui viennent et tout, et c'est pas incroyable. Ils traînent dans la rue, vous voyez, ils viennent pas au resto, mais ils traînent dans la rue. Et on a vite fait de mal finir, quoi. C'est pour ça que c'est plus moi qui ferme l'été. Voilà. Comme je suis la seule fille de la boîte, j'ai juste échangé ma place avec Mathieu, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et du coup, voilà, c'est pas incroyable. Je vais aller voir Petite Malou, voir où elle en est dans son petit déjeuner. Et on va enchaîner la suite, surtout la nuit de merde que j'ai passée. Et après, du coup, on va pouvoir commencer cette journée. J'aimerais bien faire une petite séance de méditation là pour me poser et tout. Je pense que je vais faire ça ce matin. Essayer de trouver un truc sur YouTube. Bon bref, elle est pleurée sur le canapé, je sais pas trop pourquoi. On va aller remplir mon petit cahier aujourd'hui. Voilà. Écoutez, il fait très très beau aujourd'hui. Mais je sais pas si elle veut aller dehors. Elle m'a dit qu'elle voulait aller se doucher. Donc écoutez, on va faire chaque chose en son temps. Et du coup, cette nuit, nuit de merde un peu. On s'est couché. Malia, non, pour une fois, elle a dormi. Et écoutez, je pense que le fait de se lever à 6h du matin, ça l'a un petit peu calmée. Du coup, en fait, elle a dormi. Elle s'est endormie, il était 23h, je crois. Le temps qu'on mange et tout avec Mathieu, il était 23h. Et donc après, nous on s'est couché, on a regardé une vidéo sur Légende et on s'est couché, il était minuit et quelques, un truc comme ça, parce que ça durait super longtemps, cette vidéo elle était un peu longue. Mais du coup voilà, et après, moi je me suis réveillée à 4h du matin, mais vraiment en sueur et tout, genre au bout de ma life. Je pense que j'ai fait un cauchemar, mais du coup je me rappelle pas ce que c'est. Et vers 5h, je commence à me rendormir, Malia qui se réveille en hurlant, elle criait non, 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 comme ça, donc du coup, elle est venue nous rejoindre dans le lit parce que clairement elle voulait pas dormir ailleurs. Attendez, donc du coup je me recouche, sauf qu'elle refait un cauchemar, il est 5h du matin. Donc le temps que je la rendorme, j'ai bien mis 40 minutes pour expliquer qu'il y avait personne, qu'on était là, machin et tout. Du coup elle se recouche et après... Et après c'est doux je crois, et après je me suis rendormie. Mais je me suis endormie à 6h du matin et on s'est levé à... Enfin moi je me suis levée à 9h30. Parce que j'ai un réveil à 9h en fait tous les matins que j'essaie de respecter depuis le début de l'année.
Et donc du coup, je force un petit peu. Voilà, j'ai rempli mon petit carnet. Oh non, c'est pas ça que je voulais montrer. Je remplis mon petit carnet. Là, juste là. Et après, il faut qu'on aille ranger la maison. Et elle veut aller à la douche. Donc écoutez, je vais aller la doucher de toute façon. Parce qu'elle a les cheveux dégueulasses. Et voilà les gars. À tout. Bon les gars, on se retrouve. Oula. On se retrouve. Il est 12h15. Je descends un panier plein de vêtements que j'ai amassé partout dans la maison. C'est marrant. Du coup, je vais lancer ça. Parce que clairement, là, je le traîne par terre. Pour le lancer, on est. Enfin, Malia, elle s'est douchée du coup, parce qu'elle avait envie d'aller au bain. Donc, écoutez, on est allé au bain, hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Normalement, vous tenez là. Je vais mettre ma lingette à lunettes à laver. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais Malia, elle a mis du rouge à lèvres dessus. En fait, là. De l'autre côté, pardon. Et faut que je la lave parce que je peux pas. Bref, du coup, là, je vais lancer les machines. Après, je vais remonter là-haut. Et en haut parce qu'il faudrait que je fasse à manger pour ce soir. Parce que j'ai pas envie de passer ma soirée à faire à manger. J'aimerais bien juste jouer avec elle. Putain, mais il y a beaucoup de fringues. Je vais mettre 2 dosettes du coup. Donc du coup là on va aller faire à manger pour ce midi. Il reste encore des pâtes bolo, j'en avais beaucoup trop fait. Du coup il y en a encore. Donc je sais pas, peut-être j'ai envie de poisson pané. Donc ce soir je pense on va faire poisson pané et riz. Et j'ai envie d'une purée mais je sais pas quelle purée. On m'a déposé 24 œufs. Donc du coup apparemment il se garde 21 jours. Donc ça va. Moi j'en avais déjà 24 à faire passer. J'ai fini une boîte de 12 là. J'ai fait à manger avec. J'ai fait des muffins avec. Voilà. Je vais les finir ce soir du coup cette boîte là. Mathieu va me ramener du lait et du Nutella. Je vais faire une grosse tournée de crêpes. Et je vais aller en donner je pense. Parce que là j'en ai beaucoup trop. Et vendredi, l'autre boîte de 12, il faut que je la passe aussi. Parce qu'en fait les 2 boîtes que j'avais chez moi, je les ai achetées au début du mois. Donc ça va faire un peu plus de 2 semaines et demie là. Donc ils commencent un peu à... Ils sont pas pourris parce que j'en ai cassé 2 ce matin de cette boîte. Donc ça va, mais il faut absolument que je les termine. Donc, en fait ce que je vais faire c'est que vendredi ou même demain ou jeudi je vais faire full crêpe. Mais vraiment je pense que je vais faire 3-4 tournées. Et je vais aller en donner et je vais en amener au gars de la pizzeria. Je vais en donner à ma soeur. Je vais donner des crêpes aux gens. Et voilà, là je vais sortir les muffins. Petite Malou va aller à la sieste, mais avant il faut juste que j'accroche mon linge. Comme ça, pendant qu'elle dort, je vais aller enregistrer mes podcasts. Et du coup, je vais pas perdre une seule minute. Ok les gars, je suis dans ma chambre. J'ai Malia qui s'est endormie à 15h45. Il est 17h. Mais du coup, j'ai dû aider Mathieu à ranger les courses. Elle est restée sur moi pendant une bonne demi-heure en fait. Dès que je la bougeais, elle se réveillait. Donc du coup, j'ai pas pu bouger. J'ai aidé Mathieu, on a rangé les courses et je me suis fait un café qu'on a pris ensemble parce qu'on devait envoyer des mails à la banque pour la boutique. Enfin, pour ma boutique du coup. Donc du coup, on a fait tout ça. Là, il vient de partir au travail et je croise les doigts pour qu'il dorme encore une bonne heure, que je puisse enregistrer au moins 5 épisodes correctement, sans bégayer, sans rien, ça serait cool. Les gars, vous voulez une blague? En fait, du coup, quand je vous ai laissé, Mathieu il est parti. Là, il est 17h40 parce qu'en fait, Malia s'est réveillée à 17h20.
Donc du coup, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. J'avais commencé à enregistrer l'épisode et ça m'a saoulée. Du coup, j'ai arrêté. J'ai entendu qu'elle pleurait. Je suis allée la voir. Donc en fait, c'est comme si elle avait dormi de 16h à 17h. Donc elle a dormi 1 heure en fait. Donc ça sert à rien. Là, j'ai rien pu faire. Donc j'ai imprimé, vous savez, mes bingo boards là pour avril, mai et juin. Enfin, je voulais les imprimer parce que du coup, je voulais le faire. Mais du coup, je peux rien faire. Là, elle est dans le canapé, elle est assise dans le tailleur, elle m'attend. Voilà. En fait, c'est pour ça que je veux enregistrer des épisodes à l'avance. Parce que y a des semaines en fait où je pourrais pas. La semaine dernière, j'ai pas pu. Et là, ça fait déjà 2 jours, je peux pas non plus. Donc c'est vraiment très très chiant. Et non, j'ai personne pour prendre le relais avec Malia. Je suis toute seule avec elle toute la journée. Et j'ai personne, c'est pas vous d'avoir demandé, qui peut venir s'en occuper pendant que je travaille. Donc du coup, voilà, je suis obligée. Donc là, le matin, je suis allée avec elle et elle a pas dormi. Donc j'ai passé encore une super soirée. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est très chiant. Je comprends pas les gens qui travaillent à domicile, comment vous faites si vous avez des enfants. Genre vraiment. C'est pas la peine de me dire la crèche, les machins et tout. Faut savoir que j'ai cherché quand j'étais enceinte. Il y avait plus de place. J'ai même essayé la crèche de l'hôpital et tout. Il y avait pas de place. Il y a pas de place dans ma ville. Genre, ils sont pas beaucoup. Les enceintes maternelles, elles travaillent pas pour moins de 35 heures semaine. Donc, du coup, voilà. En fait, je sais pas, sinon toutes les villes c'est comme ça. Mais nous ici ça s'adapte pas vraiment. Donc du coup je peux pas en fait. En gros si je voulais la mettre même une journée dans la semaine, et je peux pas. Je peux pas parce que je prends pas assez d'heures. Donc voilà, c'est pas grave, c'est tant pis pour moi, qu'est-ce que vous voulez. Mais du coup encore une fois aujourd'hui je n'ai pu rien faire. Bon du coup les gars il est 18h. Madame c'est juste assise à côté de moi sur le lit. Du coup, j'ai fait les bingo boards de avril, mai, juin. Et je me suis fait aussi... Enfin, je les ai pas fait, je les ai trouvés sur Canva et je les ai imprimés. C'est un tracker en fait pour m'aider tous les jours en fait. Donc, à savoir, boire les 2 litres d'eau par jour. Je me suis mis 15 minutes de pilates par jour. Donc, c'est à commencer au mois d'avril, hein, c'est pas maintenant. 15 minutes de pilates que je vais commencer au mois d'avril et que je vais faire correctement parce que la dernière fois je me suis blessée, je me suis fait une petite déchirure donc il faut que je fasse vraiment comme il faut. Manger correctement, dormir 7 à 8 heures par nuit, je le remets. Et un moment que pour moi dans la semaine, genre au minimum une demi-heure, si je peux 1 heure, mais sinon. Voilà. Et du coup, je me suis inspirée. Alors, ça, c'est. Je me suis inspirée de. J'ai vu passer sur TikTok les challenges là, 75 jours, 45 jours, machin et tout. Sauf que moi, si je fais pas les trucs petit à petit, et bien vous savez, je me sens complètement submergée et du coup, je fais rien. Donc, je me suis fait en semaine, donc de semaine 1 à semaine 10, en rajoutant chaque semaine quelque chose. Donc, en fait, au mois d'avril, je me suis mis les 15 minutes de pilates, mais en vrai, je les commence que la semaine 2. Vous voyez, genre la première semaine, je me concentre sur boire de l'eau et mon alimentation. Et la deuxième semaine, j'intègre le pilates. La troisième, j'intègre lire un livre, enfin vous voyez, un truc comme ça. Donc je me suis fait ça. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en commentaire. N'hésitez pas à me demander, hein, je vous dirai ce que j'ai mis dessus. Mais là, je l'ai vraiment adapté à moi. Je pense que le problème de ces challenges, là, j'ai regardé un peu. C'est le 75 Hard Challenge, il est vraiment très très dur. Et je pense qu'on a des troubles de l'alimentation, un truc comme ça, c'est pas incroyable. Et voilà, bref, je trouve qu'ils sont très très durs. Et des fois, ils sont pas représentatifs de vous personnellement. Donc c'est pour ça que je l'ai fait vraiment, il est adapté que à moi, que moi, mes objectifs que je veux atteindre au mois d'avril, vous voyez. Je vais lui donner son goûter. Ouais, il est 18h la goutte, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi, j'ai même pas... J'ai juste pris un café tout à l'heure, mais vous savez quoi, ça ira très bien. Ça me gave. Et là, elle est là, elle s'en fout, elle a des cernes, je vous raconte même pas les cernes qu'elle a. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'elle se rend pas compte, c'est que quand elle fait pas sa sieste, elle se fait du mal à elle toute seule. Je viens d'éclater la compote au sol. Parce que du coup, elle est trop fatiguée. Et en fait, quand elle est trop fatiguée,
Et ben c'est chouinerie sur chouinerie et ça veut rien faire. Et ben c'est fatigué quoi, donc des fois lui poser une question, c'est le bout du monde. Donc là, vous voyez, depuis tout à l'heure, elle ne me parle pas, hein. Elle passe à côté de moi et tout. Elle a les yeux comme ça, genre elle fronce les yeux et tout, elle fait la gueule. Comme si c'était de ma faute qu'elle n'ait pas dormi, alors que je lui ai rien demandé. Moi, je voulais juste qu'elle dorme. Je m'étais enfermée dans la chambre. Je parlais pas fort du coup, parce que je voulais pas la réveiller. Et non, quand je suis pas allongée à côté d'elle, ça marche pas. Bichette, je t'ai mis ton goûter là. Il me répond toujours pas. C'est pas grave, vous savez pas. Du coup, moi ce midi, j'ai foutu le sbeul. Voilà. Donc je vais tout ranger pendant qu'elle goûte, si elle veut bien goûter. Et du coup, je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'elle veut pas jouer avec moi. Bon, écoutez les gars, il est 20h30. Malia, ça va. Enfin, ça va. De 18h à 19h, on a joué dans sa chambre. Donc on a fait des licornes, on a fait une activité là, c'est de coller des autocollants sur les animaux, enfin bref. On fait plein de trucs dans sa chambre. De 19h à 20h, on a dansé dans le bureau. C'est sa passion en ce moment de mettre la musique et qu'on danse dans le bureau. Moi je suis claquée. Là, elle a pleuré parce qu'elle voulait pas aller manger. Ben elle mange, oui, si tu veux. Du coup, je me suis dit, ben moi j'ai mangé, parce que le temps qu'elle pleure, je lui ai fait un câlin et tout, et elle voulait rien faire d'autre. Qu'elle était assise à côté de moi, après elle a arrêté de pleurer, après ça te donne son nanan. Du coup, moi j'ai mangé. Là, je lui ai tout mis sur sa petite table devant la télé. Regardez qui c'est qui fait son. Du coup, je lui ai mis là-bas sur la table, on va voir si elle veut bien manger. Je lui laisse jusqu'à 21h. Et après, je vais la coucher, parce que là, vraiment, elle a dit, non, t'es trop fatiguée, mon cœur. Quand on pleure comme ça, c'est qu'on est beaucoup fatigué. Eh ben oui. Les poupées sont sur le canapé, mais on va les faire dodo. Voilà, parce que j'aimerais bien essayer de la coucher pour que, pour une fois avec Mathieu, on puisse regarder un film tout seul. Mais je crois que c'est mort. Il finit à 21h30. En vrai, j'ai une bonne heure pour essayer de la coucher, moi, toute seule. Je sais pas si je vais y arriver, les gars. J'ai plus de voix, parce qu'on a dansé, on a chanté et tout. Bref. Du coup, je vais vous laisser là. On se retrouve demain dans un nouveau vlog Mars. On approche de la fin, ça y est, c'est la dernière semaine. Et on se retrouve demain, les gars. Parce que là, en vrai, ça sert à rien. Je vais monter le vlog et je vais l'exporter. Parce que du coup, ça prend une nuit et une journée entière. Voilà. Donc, écoutez. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de la faire manger un petit peu. Et si vraiment ça marche pas, on va se poser dans le canapé. Peut-être elle va s'endormir. À force, je sais, j'en peux plus. Et bon. Vous savez, elle a fait ses nuits jusqu'à... C'est 1 an et demi. Et après, c'était foutu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais genre, depuis, c'est horrible. Alors qu'elle faisait ses nuits depuis le premier jour où on est arrivé à la maison, parce qu'à la maternité, pas du tout. La maternité, pas du tout. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Mais le premier soir, on est arrivé à la maison. Je sais pas si c'était le fait d'être à la maison ou quoi. Elle a dormi. Elle dormait 12 heures par nuit quand elle était jusqu'à ses 1 an. Après, elle dormait 10 heures par nuit. Et là, elle est entre 8 et 10 heures par nuit. Donc, je crois que ça va. Mais depuis, ouais, c'est 1 an et demi à peu près. C'est une catastrophe. C'est une guerre, en fait, tous les jours. Il y a des fois, ça va. Hein. Des fois, elle met 20 minutes, une demi-heure. Il y a des fois, on met 4 heures. Horrible. J'ai plus de voix, du coup, je vous laisse. À demain, les gars.